Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite parenthèse sur la capsule de sucre que Louis a faite hier parce que si vous ne le saviez pas déjà, j'ai déjà été une bébite à sucre. Oui, oui. Confirmé! Oui, même Louis le dit. J'ai dit j'ai déjà été parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à diminuer. Donc je veux vous parler de comment vaincre vos rages de sucre parce que c'est quelque chose qui se fait. Je vous le dis, je croyais pas que c'était possible. J'ai toujours été une bébête à sucre, ma mère elle l'est, et je pensais que c'était quelque chose qui, c'était pour la vie. Et non, non, non. Je vais vous partager mes petits trucs de ce qui m'a aidé moi-même. Puis tant mieux si pour vous, ça peut au quotidien vous donner un petit plus. Tout d'abord, je veux parler que c'est sûr que c'est une dépendance, le sucre. Le plus qu'on en mange, le plus qu'on va en vouloir, c'est un cercle vicieux. Donc, souvent, dans ma situation à moi, j'ai réalisé que j'ai mangé mes émotions. Ça peut être des bonnes émotions, des mauvaises, le stress. Écoutez, le stress, ça m'a fait manger du sucre. Il faut essayer, la première chose, quand on a une rage de sucre, qu'on voudrait se pitcher dans la première barre de chocolat qu'on voit, peu importe, de s'arrêter et de réfléchir. Est-ce que, premièrement, vous avez vraiment faim? Si oui, commencez par boire, pouvez-vous essayer de passer la faim autrement? Commencez par boire un verre d'eau ou du thé. J'ai glissé ici parce que c'est quelque chose que, premièrement, c'est bon pour vous. Et souvent, un verre d'eau va vous faire passer votre envie. Le thé, pour moi, ça a été quelque chose en soirée qui m'a vraiment dépanné parce que j'étais du genre à ouvrir un bol de crème glacée, et mettre la face dedans et manger à la cuillère. Oui, oui. Je peux vous dire que mon chum m'a déjà pogné plusieurs fois en soirée à faire ça. Pas la meilleure chose à faire quand on veut avoir un mode de vie sain, je vous dis. Donc, le thé, ça a été ma source pour moi de me satisfaire en soirée. Je prenais toujours une petite collation plus légère, mais je buvais du thé et je peux vous dire, je me suis sentie pleine et à force de boire du thé à tous les soirs, je n'ai plus besoin de manger ou de sentir de manger plein de sucre en soirée. Donc, prendre de l'eau et du thé, ça serait la première chose à essayer de faire avant de vous lancer dans les cochonneries. Je veux vous glisser un mot sur le fait que c'est une habitude, on en mange de plus en plus, on en veut plus, mais c'est la même chose. Mangez-en moins, vous allez en désirer moins. Je peux vous dire bémol que moi, c'est pas quelque chose que je pensais, je l'avais déjà lu là-dessus, mais je croyais pas vraiment à ça. Je me disais, je suis une bébête à sucre, je devrais toujours en manger, même si j'en mange pas 2 jours, je vais continuer d'en vouloir tout le temps. Non. Pour vrai, le moins que j'en ai mangé, le moins que j'en ai voulu, et en même temps, comme on dit des fois, c'est un cercle vicieux, c'est une roue qui tourne. Vous en mangez moins, vous en voulez moins. Fait que c'est une histoire de tous les jours. Vous faites un effort à tous les jours, vous réduisez ce que vous mangez en sucre. Vous allez voir à long terme, vous allez vous réveiller une couple de mois plus tard, puis les goûts vont changer, vous ne serez pas tenté par les mêmes choses tout le temps. Donc vraiment, ça vaut la peine. Si ça peut vous encourager à continuer au jour le jour, de prendre des meilleures décisions, de prendre des collations plus santé au lieu de vous bourrer de sucre, pensez-y à long terme. C'est les petits efforts à tous les jours qui vont vraiment avoir un impact. Je vous reglisse un petit peu parler des 3 repas et des collations, 2 à 3 collations par jour. Parce qu'en bout de ligne, si vous mangez de façon équilibrée, ça va vous aider à vaincre vos rages. Je parle de protéines ici aussi parce que quand on mange de façon équilibrée, vous allez voir, l'important c'est de bien équilibrer ce que vous mangez, mais les protéines, la même chose, on ne mange pas toutes nos protéines en soirée. Vous essayez d'équilibrer à tous vos repas au travers de vos collations. Vos collations, essayez de combiner les protéines des glucides, des protéines des bons gras. Mangez pas juste une pomme. Écoutez, même moi je mange une pomme, j'ai encore faim. Combiner des choses, ça peut être une pomme avec des amandes, une pomme avec du beurre de pinot, des bonnes trempettes. J'ai une super recette pour ça, by the way, dans mon menu. Des crudités avec du fromage. Faites des combinaisons. C'est là que vous allez vous sentir plus plein. Fait que vous n'aurez pas besoin d'aller vous chercher plus de sucre. Donc, très important, manger équilibré, ça va vous aider. Bon, je ne rembarquerai pas dans tout ce que Louis a dit, mais on s'entend que si vous limitez vos apports de sucre, en même temps, vous allez en manger moins. On limite les substituts. Pensez pas que vous allez vous acheter un produit qui a de l'aspartame dedans, quelque chose comme ça, que ça va faire l'affaire. Encore là, vous faites juste essayer de tricker votre corps et il va s'en rendre compte, puis ça va augmenter vos rages, je peux vous dire. Fait que essayez pas de, même si vous prenez du Pepsi Diet, vous allez toujours continuer à en vouloir parce que vous n'avez pas donné à votre corps du vrai sucre, comme que lui, il sait que c'est du vrai sucre. Bon, on diminue les sucres concentrés. Essayez dans vos collations, écoutez, les bonbons au chocolat, les desserts commerciaux que vous pouvez manger, que c'est pas vraiment, il n'y a rien dedans bon pour vous. Coupez ça. Essayez de réduire au minimum. Faites vos propres desserts santé. Vous allez pouvoir mettre des meilleures choses dedans. Même si vous mettez un petit peu de sucre, ça va être en plus petite quantité. Vous allez pouvoir mieux gérer
sucre liquide, encore là, liqueur, jus, essayez de réduire ça, c'est des calories vides qui vous apportent rien, vous ne vous sentirez pas plus plein, vous allez juste plus manger. Je peux vous parler de ne pas les avoir sous les yeux. Si vous n'en achetez pas, vous n'en mangerez pas. Écoute, si vous êtes vraiment craqué, vous allez peut-être finir par aller au dépanneur, vous acheter votre barre de chocolat, mais vous allez avoir passé toutes ces étapes-là avant de le faire. Donc, il y a bien moins de chances que vous en mangiez. Ça vaut vraiment la peine. Réduisez-les, achetez-en pas, trouvez-vous des alternatives. En fait, c'est ce qu'on veut faire comme pour vous aujourd'hui. Le défi, sous cette publication, vous allez aller noter quelque chose que vous allez soit faire pour essayer de réduire votre prochain rage de sucre ou des aliments que vous allez essayer de... une collation bourrée de sucre que vous allez trouver une alternative pour manger dans les prochains jours. Essayez de penser à ce que vous pourriez faire, ce que vous pensez qui pourrait vous aider à la prochaine fois que vous avez une petite rage pour la réduire et pour essayer de, au jour le jour, manger de façon plus saine parce que le sucre, vous allez voir, on peut s'en passer, même si on ne pense pas que ça se fait au début. Je l'ai fait, vous pouvez le faire, yes. Fait que j'attends sous la publication un petit peu plus d'informations sur comment vous allez faire vous aussi pour vaincre vos rages de sucre. Bonne journée!